Le marché immobilier canadien, tiens, on dirait qu'il se calme, non? Les manchettes parlent d'un ralentissement, mais si ce calme, c'était juste une façade, si on était en fait dans l'œil d'un cyclone qui est en train de se former. Pour un investisseur, un ralentissement, ça peut vouloir dire deux choses, soit une opportunité, soit un risque. Alors la question est simple, est-ce que c'est le temps d'agir ou c'est le temps de regarder ça de loin? En fait, la situation est pas mal plus nuancée que ça. Pour y voir clair, on va se pencher sur un rapport récent de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL. Et ce rapport y met en lumière un paradoxe vraiment fondamental entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se prépare pour demain. Bon, alors allons-y. C'est quoi exactement ce paradoxe qui définit le marché en ce moment? Ce qu'on voit à l'œil nu, en ce moment, à court terme, c'est ça. On a une offre de logement qui est plus grande que la demande, surtout dans le locatif. Pourquoi? Parce que la croissance de la population a ralenti un peu et l'incertitude économique ambiante, ça rend les gens frileux. C'est ça le fameux calme apparent dont tout le monde parle. OK. Maintenant, allons voir ce qui se passe derrière le rideau. Parce que le vrai changement, ce qui est en train de redéfinir les règles du jeu pour le futur, ça se passe du côté du financement. Et là, on est vraiment au cœur du problème. La SCHL a durci ses critères d'analyse de risque. Elle utilise maintenant des taux de logement vides plus élevés, des taux d'actualisation plus hauts, en gros, des chiffres plus conservateurs. Pour le dire simplement, pour un même projet immobilier, le montant du prêt qu'on peut obtenir aujourd'hui est bien plus bas qu'avant. Cette image-là, elle montre parfaitement l'étau qui est en train de se resserrer sur les promoteurs. D'un côté, il y a la pression financière, c'est plus dur d'avoir un prêt. Et de l'autre, la pression sur le terrain. Les coûts des matériaux, des terrains, les exigences des villes, tout ça continue de monter. C'est vraiment la rencontre de ces deux forces-là qui met la construction en danger. Et la conséquence directe de tout ça, elle est inévitable. On construit moins, beaucoup, beaucoup moins. Et ça, ce n'est pas juste une impression. C'est une conclusion qui vient directement du rapport de la SCHL. Le message est on ne peut plus clair. La rentabilité même des nouveaux projets est menacée. Pour rendre ça bien concret, regardons un exemple. Toronto. C'est un des plus gros marchés au pays. Les mises en chantier d'appartements sont tombées à moins de 19 000 en 2025. La moyenne des 10 dernières années, c'était presque 27 000. C'est une chute drastique qui illustre vraiment une tendance nationale. Voyons maintenant comment ce ralentissement d'aujourd'hui est en train de créer un problème majeur pour demain. C'est ici que tout le paradoxe prend son sens. La logique, elle est implacable. Premièrement, le financement est plus dur à avoir. Deuxièmement, moins de projets sont rentables, ce qui fait chuter la construction. Troisièmement, le réservoir de logements pour le futur, il se remplit beaucoup moins vite. La conclusion, on se dirige vers un risque très, très concret de pénurie de logements locatifs d'ici 2028. Alors, avec ce portrait en tête, comment est-ce qu'on navigue dans cet environnement-là quand on est un investisseur immobilier? C'est complexe, c'est paradoxal. Qu'est-ce qu'on fait? La clé ici, ce n'est pas de réagir à la situation d'aujourd'hui, mais c'est vraiment d'anticiper la dynamique de demain pour prendre les bonnes décisions stratégiques maintenant. Bon, voici les points importants à retenir. Le financement, c'est clairement le défi numéro 1. Les dossiers de projet doivent être impeccables pour passer. Maintenant, c'est vrai, certains analystes pensent qu'à très long terme, un ralentissement de l'immigration pourrait réduire la demande. Par contre, à court et moyen terme, le facteur dominant, c'est le ralentissement majeur de la construction. Et c'est là que se trouve l'opportunité. Ce calme actuel, ça pourrait être une fenêtre pour acquérir des actifs avant que le marché se resserre. Et ça pourrait arriver plus vite qu'on pense. En résumé, le marché nous envoie un double message. Un calme apparent aujourd'hui qui masque les conditions d'une tempête à venir, c'est-à-dire une forte tension sur l'offre de logement. Comprendre ce décalage entre le présent et le futur, c'est ça la clé pour se positionner de façon avantageuse.